Après, on est dans le shiur de Shlom Bayit. Alors, on nous dit, le Rav, le Chazon Ish, il a écrit dans sa lettre. Et il nous a éclairci le chemin qu'on doit prendre pour construire une maison. Vadaï que il n'y a pas de temps. C'est mieux de commencer au début du mariage, avant le mariage. Il faut qu'un homme qui se prépare, une femme qu'elle se prépare. À quoi il s'attend? Qu'est-ce que ça veut dire un mariage? Qu'est-ce que ça veut dire une maison? Le côté de la femme, qu'est-ce que c'est une femme? Il ne faut pas qu'il croie que sa femme, c'est comme son ami, sa chavouta, ou comme lui-même. Elle ne pense pas comme toi. L'inverse. La femme aussi, il faut qu'elle sache que son mari, ce n'est pas sa copine. Elle a blessé une fois. Alors maintenant, elle peut la consoler, elle peut la calmer. Ça va lui prendre 2 heures. Aval, avec son mari, ça va lui prendre peut-être 4 heures. Mais ça va, elle va le calmer. Mais quand même, c'est de l'onachon. Il faut qu'elle apprenne qu'est-ce que c'est le mari. Il faut que lui, qu'il apprenne qu'est-ce que c'est une femme. De ne pas arriver à faire des erreurs. Et même si on fait des erreurs, de savoir comment se rattraper. Parce que si un homme maintenant, Ken, quand lui il a fait un trou dans le mur, s'il veut mettre de la boue pour, comment on dit ça, boucher le trou, un peu d'eau, ça va partir. On t'a rien fait. Il faut mettre bien, il y a un produit spécial, c'est du ciment, une sorte de ciment là, ou du plâtre. Tu fais passer le plâtre bien, et après tu fais passer la couleur, doucement, étape par étape, tu attends encore un jour. C'est pas d'un jour au lendemain. Quoi? Regarde comment elle se comporte, t'as vu comment elle me regarde. Oui, mais maintenant tu viens d'essayer de la calmer. Après que tu as fait quelque chose, tu as fait une erreur. Ou l'inverse. Un homme, lui, c'est pas boum, trach, tout de suite, allez. Maintenant, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, je l'ai blessé. Pour se rattraper, c'est tout de suite. Quoi, t'as vu comment elle est dure? Hein? Oui, mais tu l'as blessée. Une blessure, pour essayer de rattraper la blessure, c'est pour cela il faut le moins de faire des erreurs. C'est écrit, il nous dit le Rav, Naki, Iye, Lebeto, Shana, Ehat. Il faut qu'il est Naki. Naki, ça veut dire qu'il est propre chez lui à la maison la première année. Ça veut dire, et il faut qu'il réjouisse sa femme qu'il a pris. Et ça, c'est une obligation, c'est un chova. C'est pas tu le veux pas, non. C'est une mitzvah positive qu'un homme, lui, il doit être mesameach et ishto asher lakach. Il doit la réjouir. Ketzad mesamecha. Comment maintenant il va la réjouir? Teva shela lit'aneg al hinna be'inav. C'est sa nature de se rendre belle. Elle veut se rendre belle. Vers qui? Vers son mari. Si maintenant, l'homme, lui, maintenant, il ne fait pas attention à cela, eh bien, c'est mishmor. Non, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Après, la femme, elle, puisque c'est sa nature, elle va y aller, voir ailleurs, ses copines, etc. Ah, comment je suis belle, t'as vu? Mais si maintenant, son mari, lui, maintenant, il ne fait pas attention à cela, il dit le Rav, elle a ses yeux vers son mari. Ça, c'est au début. C'est naturel. Mais il ne faut pas qu'il rate le train, comme on dit. Il faut que lui, qui donne tout le temps des compliments. Oui, combien? Tout le temps, en malasot. Un homme, il faut qu'il dise, il n'y a pas de fin. Comme lui, il reçoit de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de fin. Même qu'elle a 50 ans, 60 ans, quand même. Oh, quel parfum que tu as mis. Oh, quelle jupe, ça fait... Eh bien, une fois, il y a quelqu'un qui est venu vers sa femme et il a dit, il a appris le shiur, il a écouté le shiur. Il est venu vers sa femme et lui dit, voilà la jupe, comment elle est belle cette jupe que tu as mis. Elle le regarde comme ça de travers. Lui, il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai fait un compliment, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais ça fait déjà 1 an que j'ai cette jupe-là. C'est-à-dire rien que maintenant, il a fait attention à la jupe. Il faut faire attention à cela. Il faut que lui, qu'il fait tout pour lui faire montrer qu'il aime. Et qui rouvre beribou sicha veritsui. Et il s'approche vers elle,
en parlant, il faut qu'il parle beaucoup. C'est pas comme il va parler avec ses amis. Bon, avec les Français, ça va plus vite. Ils aiment parler, les Français. Alors, mais là, ils peuvent. Mais aval, il faut savoir comment parler. Pas dans chaque moment, on peut parler comme on parle maintenant, on a l'habitude de parler normalement. Il faut savoir comment parler aussi. Mais le Rav va nous expliquer. Avec approche. Et même maintenant, quand les Chachamim nous ont dit Atarbe Sicha Imaïsha, il ne faut pas parler beaucoup avec la femme. Il faut savoir, il faut prendre bien en considération qu'est-ce que les Chachamim ils nous ont dit. Les Chachamim ils ont dit dans le Mishnah Atarbe Sicha Imaïsha, Beishto Amro Kol Sheken Be'eshet Chavero. Il ne faut pas beaucoup parler avec la femme. Plus forte raison avec une autre femme. Pas avec sa femme, déjà sa femme, avec une autre femme, c'est sûr. Aval, il faut savoir que des fois, non. Quand les Chachamim ils ont dit cela, ils ont dit que non, mais il ne faut pas qu'il s'assoie maintenant avec sa femme, il va commencer à parler, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et après, lui, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Par exemple, il va dire, j'ai un jour de congé. C'est un jour de congé, ça va, comme problème. Alors, si c'est tous les jours, quand maintenant il rentre du travail l'après-midi, jusqu'au soir, il parle, et la Torah, qu'est-ce qui va se passer avec? Ils ont dit, il ne faut pas avoir beaucoup de paroles avec la femme, parce que maintenant, sinon, tu vas perdre maintenant la Torah, et après, c'est quoi? Gehenam. Si il n'étudie pas la Torah, c'est dommage. Et le Rav, lui, il nous dit, il dit, tout ce qu'ils ont dit de ne pas parler beaucoup, on parle de parler stam. Parler pour parler. Aval, si maintenant, l'homme, il doit parler parce qu'il a maintenant un rôle. Quel est le rôle? Il faut qu'il se réjouisse. Il faut quand il parle avec elle, agréable. Mais, il va nous expliquer de quoi il s'agit. La première année, c'est sûr qu'un homme, il doit parler plus. Il faut maintenant faire un kesher, un achdout, un lien entre lui et elle. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, il a dit, Vayule basar echad. Il faut être maintenant un corps. Qu'est-ce que ça veut dire un corps? C'est pas un corps comme les gens ils pensent. C'est vrai, selon même la halacha, même selon les mkumbalim, c'est la mitzvah. Aval, pour que la neshama de l'homme elle sera entier et que le côté de la femme, maintenant, il se unit avec le côté de l'homme, ça s'appelle ehad. Maintenant, ça s'appelle une neshama. Il y a Zachar et Nekeva, mâle et femelle, et là, ça va y le basar echad. Mais on parle maintenant à part cela. Je sais qu'avanat hayetzira va y le basar echad, va mou ashrina, vechoulé les familles, mityachasout bekavod. Maintenant, si un homme il va se poser les questions, mais attends, il y a des périodes que maintenant l'homme il peut pas trop parler avec la femme. Pourquoi? Parce que elle est dans une période qu'elle n'est pas elle a ses règles. Alors maintenant, il ne peut pas maintenant trop parler comme il a l'habitude de parler avec de chaleur et tout cela. Il faut qu'il fasse attention à cela. Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'il ne va pas parler. Peut-être qu'il doit parler. Il doit parler, mais quand il va parler avec elle, regardez, ça veut dire, c'est un homme, lui, quand il va parler avec kavod, avec mamash, aracha, kavod, et il va lui parler d'une façon qu'il va l'honorer, il va l'écouter. Et ça fait soi-disant comme une sorte de barrière automatiquement. Parce qu'il parle bekavod. Ça ne fait pas en sorte que, parce que les gens ils craignent, les chachamim ils craignent que si maintenant c'est une période qu'il ne peut pas maintenant trop faire des blagues, l'outrage, être léger d'esprit. Ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a un danger. Quand même, il doit parler avec kavod. Et ça fait comme une sorte d'une petite barrière, une toute petite barrière. Et encore, il ne faut pas que lui il pense vraiment combien le plus de s'écarter. Non, c'est limite, c'est normal. Il fait une petite limite, il s'assoit à côté, et il parle avec elle, rien que pas des choses même un peu sérieuses, pas des blagues. Ça, des blagues, tu racontes quand maintenant c'est possible que de faire la mitzvah. Alors, sinon, il faut un peu s'écarter au niveau de clout roche, avec l'esprit qui est léger.
ou de raconter des blagues. וצריך להתאמץ ולהתנהג באופן שיותר מקורב ומייחוס יד ימין לשמאל. Il faut plus, maintenant dans ces périodes-là, et même pendant l'année, il faut plus parler, plus faire. Venir à la maison avec des fleurs, venir avec un petit repas, ou par exemple, oui, des gens ils croient qu'il y aller rien que dans les restaurants, même un bon steak, 2 bons steaks, et maintenant tu dis, madame, ma femme, assis-toi. Et il y a un grand problème, tu prends un verre de vin, tu mets un verre de vin, elle s'assoit de son côté, toi tu t'assois de son côté, même pendant tout le mois. Pas parce que maintenant, quand elle ne peut pas, alors maintenant, même quand on ne peut pas, un grand problème de s'asseoir, prendre un bon repas, tu lui offres, voilà, au lieu de sortir dehors, parce que peu importe, on s'assoit et on mange un bon steak. Tu aimes les frites, avec des frites, et c'est toi que tu lui prépares. Et là, il faut qu'il fasse un effort en plus. שאינו דבר חוצי אל עצמי. אין לדבר בלשון נוכחות, אלא בלשון נוכחי. להודיע ביציאה, un homme lui maintenant quand il va parler, il va pas parler maintenant vous, et là il va parler tu. Pas d'une façon maintenant, peu importe quel moment. Quand il parle avec elle, il va parler avec elle même dans les détails. Et quand il va sortir de la maison, il dit voilà, je suis sorti. Et des fois, allô, est-ce que je peux parler à ton mari? À une seconde, je ne sais pas où il est. Il faut qu'elle sache que maintenant, elle sait maintenant que son mari il est sorti de la maison. C'est pas beau. Même lui, il donne un kavod. Voilà, je suis sorti, voilà, je suis rentré. Toquer à la porte avant de rentrer. Peut-être elle se trouve dans une situation qu'elle est pas propre. Elle a le tablier, tout ça là, et puis elle n'aime pas que tu la vois maintenant avec le tablier. Il y en a des moments que l'homme prend surpris la femme. Et la femme, tu peux la faire peur d'une façon, comment elle est habillée, ou elle frotte comment on dit ça, le tanour, le four. Elle frotte. Maintenant, toi, tu rentres à la maison, tu la vois comme ça, et elle a honte. Alors, tu toques à la porte, puis elle se prépare. Il faut que la première année, surtout, de faire tout pour qu'elle ait sameach. Ça, c'est la première année. Alors, il ne faut pas s'arrêter après la première année. Il faut aussi, pas 10 ans après, le bonhomme il dit ça va, et ça, on s'est habitué déjà un à l'autre. Non, il faut tout le temps rajouter encore. Il a acheté une petite glace. Si elle n'aime pas les glaces, je ne sais pas quoi. Tout ce qu'un homme, il sait qu'est-ce que sa femme, elle aime un morceau de chocolat, un bon chocolat. Tu vas lui acheter un bon chocolat, une bonne tarte. Elle aime tarte à la fraise, ou une tarte au citron. Il y en a qui aiment des tartes au citron. Tu achètes une petite tarte comme ça, avec un petit papier. Et une fois, il y a un homme que lui, il a dit, maman, j'ai joué à cache-cache avec ma femme. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, regarde, je sais que c'est son anniversaire. Je suis venu avec une petite boîte. Non, elle se pose des questions. Qu'est-ce que c'est ces petites boîtes? Je l'ai mis sur la table, mais je ne lui ai pas donné. Je l'ai mis sur la table. Elle tourne la tête, et voilà sa petite boîte, elle ouvre. Et puis, quand elle a ouvert, elle a vu un autre papier. Va dans le tiroir de la chambre, le deuxième tiroir, cherche ce que tu dois trouver. Elle y va là-bas, elle va vers le tiroir, elle l'ouvre, elle voit un gros morceau de papier, et c'est écrit là-bas, va dans la salle à manger, dans le placard, tel. Alors elle y va, et comme ça, il a fait courir un peu dans toute la chambre, toute la maison, à droite, jusqu'à la fin. Okay. Le dernier papier, va dans le frigo. Elle y va dans le frigo, épuisée, elle l'ouvre, et elle voit quoi? Un petit bracelet. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait lui donner le bracelet, tiens, il le met sur la table. Et puis c'est bon, il est rendu quitte. C'est vrai, se réjouit, merci mon mari, merci, tout d'abord, Baruch Hashem, merci. Non, mais quand tu lui fais montrer, ouais, regarde, je cherche, je cours derrière toi.
On est loin encore. Ah, il faut se rapprocher, Bezat Hashem. Comment on se rapproche? Encore une fois, encore un petit truc. C'est mais sa mère. Il y en a des femmes qui n'aiment pas ça. Il faut que tu connais maintenant ta femme. Un homme qui ne connaît pas sa femme, il peut faire ses erreurs. Il y en a des femmes qui aiment ça. Ils aiment le va là-bas, va à droite, tout ça. Voilà, mon mari, regarde, il essaie de me réjouir encore. Il est derrière, tout le temps, il est derrière moi. J'aime mes Zaken.